Salut. Aujourd'hui, on part à la découverte du ténébreux Dark Matter, une nouvelle collaboration entre Bastl Instruments et Casper. Dark Matter est un processeur de son à haute énergie et un générateur de signaux qui, comme le dit le site, libère la puissance brute et folle de la réinjection audio dans votre système Eurorack. Dans cette vidéo, on verra les fonctionnalités du Dark Matter et, bien entendu, on va faire quelques patchs que nous détaillerons. Commençons avec les fonctionnalités offertes par Dark Matter. Section saturation, on a un VCA en entrée avec un gain jusqu'à x3 et soft clipping, un interrupteur hyperdrive pour aider votre son à transpercer la réinjection, le feedback. La section tone couleur propose un égalisateur à 2 bandes, une entrée de contrôle en tension pour booster et saturer les basses et les hautes fréquences. La section dynamique offre une enveloppe générée par le signal d'entrée. La sortie de cette enveloppe va de 0 à 5 volts et elle est normalisée à l'entrée de contrôle de la réinjection et à la tirette traversante, c'est-à-dire le crossfader. Un interrupteur pour le temps de déclin de l'enveloppe, court ou long. Un interrupteur pré-post-saturation. Et enfin, une LED de contrôle de l'enveloppe. La section réinjection ou feedback propose le feedback contrôlé en tension, une LED de signalisation des hautes fréquences, une section boucle de réinjection externe avec des connecteurs d'entrée et de sortie feedback évidemment, et puis un interrupteur pour inverser la phase des fois que notre signal de feedback disparaîtrait du mix. Il nous suffit donc d'inverser la phase pour le retrouver. Un interrupteur de sélection de contrôle en tension pour l'entrée ou la sortie. La section tirette traversante ou crossfader propose donc un mix progressif entre l'entrée et le feedback. Un interrupteur de sélection pré-post saturation pour le crossfader. Et l'enveloppe est normalisée au crossfader. Allez, passons à la description du panneau avant. In, l'entrée audio applique un gain jusqu'à x3 et un soft clipping à plus ou moins 5 volts. Feedback in, c'est l'entrée de réinjection. Drive CV, c'est l'entrée de contrôle en tension pour drive ou la saturation. Feedback CV, c'est l'entrée de contrôle en tension pour la réinjection. X-Fade CV, c'est l'entrée de contrôle en tension pour le crossfader. Treb Boost, c'est l'entrée de contrôle en tension pour le fader treble. Bass Boost, c'est l'entrée de contrôle en tension pour le fader bass. Dynamics, c'est la sortie pour le suiveur d'enveloppe. FBK Out, c'est la sortie pour la boucle de réinjection. X-Fade, c'est la sortie globale post-crossfader. Dry Drive, c'est une repique du signal d'envoi au suiveur d'enveloppe, sec avant ou saturé après drive. External Feedback Polarity nous permet de changer la polarité de la sortie feedback, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Decay, c'est le temps de relâchement de l'enveloppe générée, courte ou longue. External Feedback CV Control, c'est pour le contrôle du signal entrant en borne feedback, soit in ou celui sortant, donc out. Dry Drive repique le signal avant ou après le circuit de saturation, drive avant d'attaquer le X-Fader. Hyperdrive augmente l'amplitude de la saturation, ou drive, de façon à transpercer les boucles de retour trop chaudes, ou transpercer le feedback quand il est trop chaud. Bass amplifie et sature les fréquences basses. Treb amplifie et sature les fréquences aiguës. Drive CV, atténuateur pour l'entrée drive. Feedback CV, c'est l'atténuateur pour l'entrée feedback. X-Fade, c'est un atténuateur pour l'entrée CV X-Fade. Drive règle le volume et la saturation. FBK règle l'amplitude de la boucle de réinjection ou du feedback. Bass règle le volume des basses fréquences. Treb règle le volume des fréquences aiguës. X-Fade mixe le signal de clean vers feedback, et c'est la sortie X-Fade qu'on a vu tout à l'heure. Drive, c'est un retour visuel du suiveur d'enveloppe, et HF, c'est un indicateur de haute fréquence dans le signal de réinjection. Lorsque celle-ci est brillante et constante, c'est un signe qu'il faut baisser quelque chose, il y a trop d'aigus. La sortie dynamique, c'est normalisé à Feedback CV et X-Fade CV.
On trouve tout à fait à droite, à l'arrière du module, un cavalier de sélection du filtre Passe-Bas All Pass ou Passe-Tout All Pass pour l'entrée du suiveur d'enveloppe. Voilà donc pour la présentation complète du Dark Matter. Avant d'explorer les 2 premiers exemples du manuel, voici 2 captures de patch que j'ai fait à la réception de la matière noire. Et il y a les infos de patching à l'écran. Allez, avant de se quitter, on va patcher les 2 premiers exemples du manuel.
Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur cet excellent module, le Dark Matter de Bastl Instruments et Casper Electronics. On se voit bientôt et en attendant, restez dans la boucle. Ciao.